Salut, aujourd'hui je me suis fait des crêpes, un goûter talk en fait pour vous parler, pour répondre surtout à vos questions autour de la nutrition en hiver, des compléments alimentaires aussi. C'est vrai que sur Instagram, je réponds beaucoup à ce genre de questions avec des FAQ. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, allez-y, suivez-moi. Au moins une fois par semaine, en fait, je prends le temps vraiment de répondre à vos questions récurrentes. Et du coup, j'ai repris pas mal de ces questions sur la nutrition, les compléments alimentaires et je vous réponds ici sur ma chaîne YouTube. Et juste avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ça me fera très plaisir à moi et à mon équipe et ça permet aussi à ces messages bienveillants, sains et durables autour de la remise en forme d'être diffusés à très large audience. Alors on commence tout de suite. Première question que vous m'avez déjà posée. Est-il vrai qu'en hiver, il faut manger plus parce qu'on brûle plus de calories à cause du froid? Non. Non, c'est pas vrai du tout parce que on vit dans des environnements chauffés à 20 degrés, 18 degrés peut-être la nuit. Donc en gros, non, absolument pas. Sauf si tu passes ta journée dehors comme Wim Hof, toute nue dans la neige. Mais ça, à mon avis, c'est pas ton cas. Donc en gros, non. Et même si tu fais du sport 1 heure ou 2 dehors ou même du ski, vu que tu es bien emmitouflé, ça n'est toujours pas le cas. Voilà, c'est répondu. Est-ce qu'une cure de probiotiques est utile quand on arrive en hiver? Alors ça dépend, parce qu'en fait les probiotiques, c'est pas non plus le miracle absolu. Qu'est-ce que c'est que les probiotiques? Ce sont des bactéries en poudre ou en gélule qui vont venir recoloniser pour améliorer la flore intestinale. Donc ça va venir recoloniser le côlon, les intestins. Donc en gros, c'est plutôt si vous avez des troubles digestifs. Parfois, c'est le cas si on a un peu abusé pendant les fêtes de fin d'année, si on a bu peut-être trop d'alcool, voilà, si on a envie d'un peu de rebooter. Mais il ne faut pas non plus en attendre des miracles. Ça fait beaucoup de bien pour la digestion, notamment pour tout ce qui est aussi inflammatoire. Si on a souvent des alternances, attention, c'est pas glamour, mais des alternances diarrhée, constipation, voilà, ça peut vraiment faire du bien. Mais pas forcément plus en hiver qu'à un autre moment de l'année. Bon, attends, parce que je parle, mais en fait, je mange pas de crêpes. Alors, attends. Donc, je sais qu'il va y avoir la police de la crêpe qui va me dire qu'il faut manger la crêpe comme ci, comme ça, par l'extérieur, par le bord. Donc, racontez-moi en commentaire si vous voulez comment vous mangez vos crêpes. Moi, je les mange comme ça. Elles sont pas encore trop chaudes. Elles ont quand même eu le temps de refroidir, mais voilà, c'est comme ça, moi, que je mange des crêpes. Elles sont trop bonnes. D'ailleurs, juste pour vous le dire, moi, je fais mes crêpes au lait d'avoine. Et c'est très bon. Elles sont bonnes. Donc, troisième question. Conseilles-tu de prendre des vitamines pendant l'hiver? Si oui, lesquelles? Alors, la seule vitamine absolument indispensable en hiver, c'est la vitamine D. C'est la vitamine en fait des rayons du soleil. En fait, le corps, mais les animaux et les végétaux ne la produisent pas non plus. C'est une vitamine en fait qui est produite grâce aux rayons du soleil sur la peau qui se transforme. Et donc dès qu'on est au-dessus de Madrid, en latitude en fait géographique, il faut prendre de la vitamine D en hiver. Donc on peut la prendre sur plusieurs formes, soit en gélule pour 3 mois. Moi j'aime pas trop. Scientifiquement, c'est pas la meilleure façon de l'absorber. Le mieux c'est de la prendre tous les jours ou tous les 2 jours. À peu près 2000 unités internationales par jour. Et on peut prendre de la vitamine D2 ou D3. La D3, ça vient du poisson, le foie de morue, quoi. Et la D2, c'est végétal, en fait, c'est synthétisé par des levures, des champignons. Ça a la même efficacité, il n'y a aucune différence, mais c'est indispensable d'en prendre pour le système immunitaire, pour le moral, pour le bon fonctionnement de l'organisme. Et une autre vitamine indispensable, c'est la vitamine B12. Qu'on doit absolument prendre dans la mesure où on ne mange pas de viande et de poisson parce que même les produits laitiers et les œufs qu'on consomme aujourd'hui n'ont pas assez de vitamine B12. Après, les autres vitamines, c'est un peu en fonction de vous, quoi. Mais l'indispensable, c'est la vitamine D. Ça, c'est clair et net. Ça s'achète en parapharmacie. Ça peut aussi être prescrit par votre médecin. Alors, autre question, comment éviter que le repas du soir ne devienne un cheat meal de réconfort après une dure journée? Alors, je vais passer un tout petit peu plus de temps sur cette question. Il y a 2 réponses. La première, c'est pourquoi un cheat meal? Pourquoi est-ce que tous les soirs, tu as besoin de te faire un truc un peu trash? Je sais pas, ça peut être un burger frites, une pizza et des glaces. Pourquoi?
peut-être que c'est parce que toute ta journée, tu as été en fait dans l'autocontrôle, dans le bon soldat. J'ai bien travaillé, j'ai pas trop mangé, j'ai fait attention. Et arrivé chez toi à 19h30, 20h, t'en peux juste plus et tu as envie de te lâcher complet parce que tu as été trop dans le contrôle. Donc mon conseil là, si c'est vraiment votre cas, c'est d'essayer de voir est-ce que vous pouvez pas avoir des moments de lâcher prise dans la journée, pas forcément alimentaire, mais aussi des pauses pour faire du sport, prendre un moment pour soi, une demi-heure, sortir du bureau ou sortir de chez vous. Et puis aussi, au niveau alimentaire, est-ce que vous n'êtes pas trop dans le contrôle? Genre le déjeuner, le petit-déj, vous avez fait hyper gaffe, vous avez mangé ci, ça, alors que ça ne vous plaisait pas vraiment, mais vous l'avez mangé. Au déjeuner, pareil, au lieu de prendre le bon plat avec, je sais pas moi, du poisson, du riz, vous avez pris une salade un peu insipide. Il faut plutôt voir en fait dans vos repas comment ça s'est passé. Ça, c'est la première réponse. Et le deuxième cas, si c'est pas forcément un cheat meal, mais juste un dîner bien copieux, il n'y a pas de problème en fait. C'est ok de manger beaucoup le soir. C'est vrai qu'on entend toujours, il faut manger le petit-déj super copieux, le déjeuner comme ça et le dîner du soir très léger. Oui, bien sûr, physiologiquement, mais c'est pas toujours facile. Par exemple, moi, je fais le jeûne intermittent, donc la plupart du temps, en fait, je mange pas le matin, je mange à partir de midi, et le soir, c'est vraiment un vrai repas un peu copieux. Mais c'est pas un cheat meal, c'est un vrai repas copieux avec entrée, plat, parfois dessert. Mais voilà, il y a des pâtes, du riz, des légumes, mais c'est pas trash, hein, voilà. Donc c'est ok de manger beaucoup le soir dans la mesure où vous avez un équilibre alimentaire, quoi. Donc voilà, il y avait deux façons de répondre à cette question. J'espère que du coup, vous avez trouvé là où vous vous situez dans l'autocontrôle ou dans juste le soir réconfortant, rassasiant. Hey, autre question. Attends, je mange un peu. Je peux pas manger avec les doigts, c'est pas grave. Excellente question. On me demande si le régime soupe en hiver, je suis pour ou contre. Alors, c'est pas moi qui suis pour ou contre. Moi, je vais vous expliquer les faits. Donc, la soupe, c'est top. Ça fait manger beaucoup de légumes, surtout beaucoup de fibres et de minéraux. Essayez de ne pas cuire la soupe trop fort. En fait, c'est vrai qu'avec les autocuiseurs, c'est bien parce qu'on peut contrôler la température, idéalement à 100 ou 105 degrés. Ne pas forcément dépasser 110 degrés. Bref, faut pas faire bouillir la soupe en une demi-heure, quoi, en gros. Donc la soupe, c'est top. Après, si vous mangez que des soupes, vous allez en avoir marre et au bout de 2 semaines, 3 semaines, à ce rythme, vous allez vous frustrer, vous allez avoir une obsession de la bouffe, n'avoir que envie de manger un truc que vous vous interdisez. Ça peut être des profiteroles, je sais pas, une pizza, bref. Et du coup, vous allez la manger en culpabilisant, en disant « j'arrive pas à tenir mon régime soupe, je suis nulle ». Donc ça, c'est vraiment une très mauvaise idée. En revanche, si de temps en temps, l'hiver, 2-3 soirs dans la semaine, vous buvez de la soupe, c'est top. Après, n'oubliez pas peut-être de mettre un peu de pain avec votre soupe, de manger aussi autre chose. Il n'y a pas que la soupe dans la vie. Donc les soupes l'hiver ou l'été ou l'automne, c'est top. Pas que ça. Et aussi manger des légumes crus parce qu'il va y avoir plus de vitamines dans les légumes crus. Dans les légumes cuits, au bout de 110 degrés, les vitamines vraiment sont complètement dégradées. Et c'est dommage. Donc voilà, varier. Autre question. Une idée de recette pour une raclette végétarienne. Ça alors, faut juste... Il n'y a pas de recette en fait, il faut juste avoir un peu de créativité. Tu prends n'importe quel légume que tu aimes bien, cuit ou cru. Des champignons, des courges, les légumes de saison que tu aimes bien. Et puis tu les mets sur un beau plateau à côté de la charcuterie. Et comme ça, tout le monde se sert, soit de charcuterie, soit de légumes et des pommes de terre et de la salade. Et tu mets ton fromage cuit là où tu veux, sur tes pommes de terre, sur tes légumes, sur ta salade. Voilà, il n'y a pas vraiment de recette, juste mettez les légumes que vous voulez. Moi, personnellement, j'appelle ça la raclette franc-comtoise, mais en gros, je mets des champignons, souvent des girolles, des petites girolles bien fraîches, crues, dans directement ma cassolette de raclette. Et comme ça, le champignon cuit dans le fromage et c'est trop bon. Voilà, mais bon, c'est pas vraiment une recette. Et d'ailleurs, oui, juste pour revenir là-dessus, je suis pas du tout pour l'opposition carnivore-végétarien. Je suis vraiment pour le vivre ensemble.
Donc moi, ça ne me dérange pas du tout d'avoir un énorme plateau de charcuterie à côté de moi quand je fais une raclette avec des amis. Et voilà, chacun mange ce qu'il veut et il n'y a pas de critique ni rien, quoi. Quelle vitamine prendre en hiver pour booster les défenses immunitaires? Alors en gros, la vitamine indispensable pour les défenses immunitaires, c'est la vitamine D, D2 ou D3. Vous en prenez de octobre à février, clairement, ça c'est sûr. La vitamine B12 aussi. Et d'ailleurs en B12, la forme la mieux absorbée, c'est la forme méthylcobalamine. Méthylcobalamine, mieux que cyanocobalamine. Et ensuite, il n'y a pas que les vitamines, il y a aussi les oligo-éléments, comme l'iode par exemple, très important pour le système immunitaire. Vous en trouvez par exemple dans le sel iodé, mais aussi dans les algues, les crustacés, les coquillages, les huîtres par exemple. Voilà, il y a aussi le zinc, le cuivre, voilà, donc plein de minéraux finalement qui sont importants, qu'on trouve dans une alimentation équilibrée. Et pourquoi pas vous faire un boost. Parfois il y a des combinaisons en fait, de compléments alimentaires, défense immunitaire, vous pouvez tester sur vous, il n'y a aucun problème. Et vous me demandez aussi si la vitamine C est réellement utile. En fait, la vitamine C, c'est pas forcément le complément alimentaire de l'hiver. La vitamine C, c'est un antioxydant très puissant qui va donc lutter un peu contre les effets du vieillissement, les effets aussi radicalaires du soleil et du sport par exemple. Donc moi, j'en prends régulièrement, surtout quand je suis dans des périodes intenses de sport, la vitamine C. Donc la vitamine C, on la prend à croquer, surtout pas effervescent, parce que ça empêche l'absorption, l'effervescence. Et il faut surtout la prendre, la vitamine C, avec du fer. Donc par exemple, en même temps qu'on va manger des lentilles ou voilà, des oléagineux ou bien de la viande et du poisson si vous en mangez. À quel moment de la journée et comment prendre ces compléments alimentaires pour les assimiler au mieux? C'est une question technique. Alors ça dépend. Ça dépend des compléments alimentaires. Donc, par exemple, si vous prenez du fer, il faut absolument le prendre en même temps que la vitamine C parce que ça augmente son absorption. Mais en revanche, il ne faut surtout pas boire de café ni de thé en même temps qu'on prend du fer parce que ça diminue l'absorption du fer. Vous voyez? Donc en gros, idéalement, la plupart des compléments alimentaires doivent être pris pendant vos repas, sauf pour les probiotiques qui doivent être pris 20 minutes avant vos repas. Pour le magnésium, le tryptophane, la vitamine C, le soir c'est très bien. Comme ça, on est sûr que vous ne preniez pas ni avec du café ni avec du thé. Et non, la vitamine C, ça n'empêche pas du tout de dormir. C'est pas un excitant. Voilà, donc en gros ça dépend et demandez conseil à votre pharmacien qui s'y connaît. Comment peut-on savoir qu'un complément alimentaire est vraiment efficace? Ah ouais, c'est une bonne question ça. Et quel est le dosage idéal? Le dosage, généralement, il est écrit sur la boîte. Après, en fonction des pays, c'est très différent. La législation des compléments alimentaires est différente en fonction de tous les pays. Par exemple, vous allez aux États-Unis, vous pouvez prendre des doses max interdites en Europe de certaines vitamines. Donc, c'est différent. Bon, en gros, respectez ce qui est écrit sur la boîte, clairement. Le magnésium, vous pouvez en prendre un peu plus, surtout au début d'une cure. Vous pouvez doubler la dose les 3-4 premiers jours. Et pour savoir si c'est efficace, il faut être très au fait de ses ressentis. Au moins les prendre pendant 1 mois, voire 2 mois. Et après, ça dépend. C'est sûr que si vous fumez, si vous buvez de l'alcool tous les jours, si vous mangez beaucoup d'aliments ultra transformés, industriels, vous allez être moins au fait des effets des compléments alimentaires. Si vous avez une alimentation très saine, vous ne fumez pas, vous buvez très peu d'alcool et vous faites du sport, vous êtes vraiment au fait de comment fonctionne votre organisme, vous allez beaucoup mieux ressentir les effets de vos compléments alimentaires. Allez, encore 2 questions. Donc, quelqu'un me demande pourquoi elle a toujours envie de sucre en hiver. Comment résister? Alors, c'est marrant de le dire en hiver. Qu'est-ce que ça traduit? Est-ce que c'est parce que t'as la dépression de l'hiver? Ou est-ce que en hiver, je sais pas, tu manges pas assez de fruits et du coup tu as envie de sucre? Ou est-ce que tu dors pas assez en hiver parce que tu as des problèmes d'endormissement? Il y a plein d'autres questions en fait derrière. Alors, vite fait comme ça, sans trop d'autres réponses. Moi, je te dirais déjà, augmente ta consommation de magnésium et de tryptophane. Souvent, les pulsions sucrées le soir, ça veut souvent dire en fait une carence en magnésium et en tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé
qu'on peut consommer un peu plus en fait, voilà, pour éviter tout ce qui est un peu fatigue et dépression de l'hiver. Dormir plus, voilà. Surtout le soir. En fait, souvent le soir, quand vous avez envie de sucrer, il est 22h30, en fait, c'est l'heure de se coucher. Donc, éteignez votre programme télé débile, lisez 3-4 pages et dormez. Je dis ça, mais je me sens concernée aussi, hein, ça m'arrive, vous allez prendre 1 ou 2 petits carrés de chocolat à 22h30 avec une tisane. En réalité, il faudrait mieux les coucher. Voilà, donc oui, donc peut-être manger un peu plus rassasiant le soir. Et donc du coup, là, il faudrait revenir un peu plus haut dans la vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je passe à ma deuxième crêpe. Vous aussi, si vous voulez être en top forme en hiver, il ne faut pas non plus compter que sur les compléments alimentaires, mais aussi sur le sport régulier, le bien manger. Et pour ça, vous pouvez télécharger mon programme Body by Lucille Hiver 2021. Vous le trouverez en description sous la vidéo. Salut!